déjà bien démarré. Mais juste Oui, avant de commencer notre émission, hein, avant même d'ouvrir officiellement donc cette émission, permettez-moi donc de vous poser à chacun une question brûlante, une question que tous les Ivoiriens se posent en silence. Depuis déjà quelques jours, on assiste sur les plateaux télé, notamment de la NCI, un phénomène étrange, le grand déballage, où des figures donc, de l'opposition semblent devenir volontairement ou non les meilleurs avocats donc, du pouvoir de M. Alassane Ouattara. D'un côté, la droite, nous l'avons vu avec le professeur Guy Kaoué, Thierry Légré, Guy Tressia, des cadres du PDCI, hein, au lieu donc de combattre les dérives du régime, passent donc leur temps à tirer sur leur propre camp. Et de l'autre côté, la gauche, nous l'avons vu avec Blé Demba Traoré et Annie Tchele et autres, tous engagés dans des sorties publiques qui, pour moi, affaiblissent davantage l'opposition que donc le pouvoir. Donc, en attendant, c'est-à-dire que donc, les seconds rôles s'agitent, le RHTP prépare son deuxième, j'allais dire, un braquage électoral à part des élections donc, législatives, disons le mois prochain, dans un mois. Donc, je vais ouvrir donc, la question, je vais commencer donc par le professeur Léandre Zahiri. Comment analysez-vous, professeur, cette vague d'intervention, voilà, de l'opposition elle-même? Est-ce une stratégie délibérée ou une manipulation? Simplement, la preuve que certains opposants ne, ne comprennent vraiment pas ce qui se passe. alors, euh, euh, Monsieur Jacques Roger, ce que je peux répondre, c'est d'abord partir d'un fait que je suis euh, enseignant-chercheur, je suis écrivain, je suis éditeur, mais je suis aussi critique littéraire. Et ma spécialité dans la critique littéraire, parce qu'il y a la critique sociologique, etc., ma spécialité, c'est la psychocritique, c'est-à-dire analyser, c'est-à-dire c'est la psychologie qui s'invite dans la littérature. Et ce qui intéresse la psychocritique, c'est l'état d'âme de celui qui parle ou de celui qui écrit. Et la question qu'on pose, pourquoi a-t-il dit cela et n'a pas dit ceci? Dans quel état d'esprit est-il celui qui parle ou celui qui écrit? C'est ça qui intéresse le psychocritique. Alors, je me suis intéressé justement donc à, au phénomène, car c'est un phénomène. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut motiver tout cela? Et j'en conclus, j'ai d'ailleurs publié un texte là-dessus, que je suis parti du principe de ce que le philosophe français Blaise Pascal appelle le divertissement. Et il définit divertir, selon son étymologie, c'est détourner de, en fait. Divertir, euh, c'est, par exemple, quand il y a une diversion, quand il y a une... Alors, les Anglais ont gardé le mot diversion, quand on est en train de faire une route, déviation, voilà, déviation. Le terme français, déviation. C'est-à-dire, on fait une route, vous voulez aller tout droit, on vous dit non, il faut passer par la gauche ou par la droite si vous voulez arriver là où vous allez. Donc, on vous dévie, on vous détourne de la voie que vous devez prendre. Et je pense que quand on analyse le contenu des propos qui ont été tenus par les uns et les autres, ce qui intéresse le psychologue que je suis, c'est le non-dit. Qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils ne disent pas? J'arrive à dire que en fait, nous sommes en train de mener un combat contre le quatrième mandat. Et donc, tout ce qui a été fait, c'est attirer l'attention des Ivoiriens sur des problèmes de personnes qui n'intéressent pas la Côte d'Ivoire, qui n'intéressent pas, qui ne participent pas à l'évolution de notre pays. Donc, on nous détourne des réalités du moment. Et comme dit Blaise Pascal, le divertissement, c'est le plus grand mal de notre vie. Parce que il nous éloigne de la guérison des maux et en plus,
hein, il nous plonge dans une illusion, quelquefois une illusion de bonheur. Et c'est à cela qu'on assiste. Donc, tout ce qui se passe, moi, je pense que les Ivoiriens devaient être plus vigilants et considérer que ces gens ont parlé de leur vie. Et comme dirait l'autre, la caravane doit passer, en fait. Voilà ce que je pense. C'est Mais du rapidement, divertissement. vous C'est du avez parlé du divertissement. de divertissement. Qui le Oui. divertit quelqu'un ici et pour qui, à votre avis? On le fait pour qui et Ben, pourquoi? c'est là que justement certaines personnes, quand on leur dit, certaines personnes, je ne sais pas si c'est, ils le font délibérément, mais quand je parle, il faut que je sache que je parle à des gens qui sont intelligents comme moi. Donc, il ne faut pas considérer que Dieu a mis l'intelligence dans ma tête et n'en a pas mis chez les autres. C'est la première erreur que nous faisons. La deuxième erreur, c'est de dire que ce que je dis ressemble un peu à ce qu'on appelle la bouteille à la mer. Donc, elle peut aboutir dans les mains de n'importe qui, elle peut aboutir sur n'importe quel rivage et elle peut aussi être interprétée n'importe comment. Donc, quand je parle, il faut que j'analyse d'abord, que je sache ce que je dis et il faut que je sache comment les autres vont interpréter ou recevoir ça. Donc, moi, je ne sais pas. Moi, je pense qu'on est dans le combat pour, contre le quatrième mandat. Et quand je parle de divertissement, c'est tout ce qui nous éloigne du combat contre le quatrième mandat. Voilà ce que je veux dire. J'ai Merci conclu, beaucoup. j'ai conclu mon texte en disant, j'avais écrit le texte que j'ai publié il y a 2 ou 3 jours, je l'ai conclu en disant de ce qui précède, je conclus, je dis, et c'est mon humble avis, tout propos qui tente de nous détourner du combat contre le quatrième mandat, illégal et illégitime, n'est que pur divertissement. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, professeur Zahiri. Je vais aller du côté donc, du docteur Bogasako. Docteur, vous connaissez tous ces acteurs politiques actuellement. Assistons à un éclatement de l'opposition et à qui profite réellement ce grand déballage. Oh, merci. Je pense que pour que nous puissions avancer, je vais prendre à mon compte tout ce que vient de dire le professeur Léandre Saïri à mon compte, et puis ne plus revenir dans le décryptage de la situation, euh, qu'elle soit prise d'un point de vue sous l'angle littéraire ou pratique ou sociologique, mais moi, je veux être pragmatique. C'est-à-dire que lorsque on assiste à ces scènes, M. Ouattara doit se réjouir, il doit jubiler. Les gens du RHDP doivent être heureux, se disant que l'opposition, en tout cas la gauche en particulier, est pratiquement émiettée et tout. Mais il ne faut pas qu'ils perdent, le pouvoir Ouattara perde de vue une chose qui est importante pour nous. C'est que la chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, sauf ceux qui ne sont pas d'accord. Pour nous, en ce qui nous concerne, société civile, opposition, la seule chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que un dictateur qui veut faire un quatrième mandat ne prospérera pas dans notre pays. Donc, et il a raison, le prof, quand il dit on veut nous divertir, on veut nous distraire, mais nous, on est sereins. Nous avons mené un combat crânement. Des Ivoiriens ont été emprisonnés pour cela. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure parce qu'il y a une grande cérémonie qui se déroule aujourd'hui à Abidjan, du côté du PPACI, toujours sur la même question des prisonniers. Il y a eu des morts. On avoisine une centaine exactement comme en 2020. Donc, on ne va pas se laisser distraire. Parce que si on veut aller dans le fond, pourquoi maintenant? Pourquoi juste maintenant? Parce que, est-ce que l'intention, c'est de faire plaisir aux tyrans ou quoi? Je n'en sais rien. Mais pour nous, on ne doit pas se laisser distraire. Et moi, je suis venu
Si Jacques Roger me demande un avis sur cette question, franchement, je ne veux plus qu'on distrait les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont une préoccupation. Il y a eu un braquage électoral, un passage en force. Le monsieur s'est accaparé de l'exécutif. Maintenant, il veut s'accaparer du législatif. Pour certains, il faut y aller. D'autres ont estimé qu'il ne faut pas y aller. Le débat est sur la table. En tout état de cause, nous, on est sereins. M. Ouattara, son 4e mandat ne prospérera pas. Et c'est pour cela que je suis assis ici. Parce qu'on avait dit, hein, on ne parlerait plus. Pour parler, on préfère travailler dans l'ombre et les Ivoiriens verront les résultats.